Alors, j'ai pris quelques études scientifiques. Bon, soi-disant, on pourrait en sortir pas mal par rapport aux études scientifiques, mais bon, puisqu'il faut avancer en étant couvert, effet du cortisol sur la muqueuse intestinale et la réponse immunitaire, donc on est bien dans le système immunitaire, chez des saumons de l'Atlantique qui étaient exposés à un virus. Et ce qu'ils essayaient de montrer, c'est que les saumons qui vivaient en cage avaient une immunité beaucoup plus faible à cause d'une barrière intestinale qui était lésée, à cause du stress chronique qui était lié à leurs conditions de vie. Bah ouais, un saumon en cage, c'est comme un humain en cage, il ne peut pas prospérer. C'est un stress pour lui parce que ce ne sont pas les conditions qui répondent à ses besoins vitaux. Un saumon a besoin de nager en liberté, comme un humain a besoin d'évoluer en liberté. Et qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, il montre que des taux chroniquement élevés de cortisol ont tendance à détruire la barrière intestinale. C'est-à-dire que la barrière intestinale de ces poissons, comme chez l'humain, est faite d'une jonction, ce qu'on appelle la jonction serrée, tight junction en anglais. Et la tight junction, elle est liée à des cellules qui sont liées entre elles de façon, c'est un lien électromagnétique. Et l'exposition répétée à des hauts niveaux de cortisol fait que cette jonction serrée, eh bien, elle se lâche. Et à partir du moment où elle se lâche, eh bien, tout peut rentrer à l'intérieur de l'organisme. Alors j'avais cette première étude qui était là, j'en avais une deuxième. Le stress augmente l'endotoxémie et l'inflammation low grade, ça veut dire l'inflammation sourde, on va dire d'une certaine manière, en augmentant la perméabilité intestinale. Donc oui, le stress, l'exposition à un stress répété, l'inquiétude, la peur, la violence, la colère, tout ça a tendance à détruire la perméabilité de notre barrière intestinale, à augmenter la perméabilité de notre barrière intestinale et donc, de fait, à faire chuter notre immunité. Pour ça que souvent je dis, mais ne te mets pas en colère, ne hais pas ton ennemi, ne cultive pas la peur, l'inquiétude, le regret, le remords, la revanche et ainsi de suite, l'œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? D'abord parce que ça te tue. D'abord parce que ça détruit complètement tes systèmes, tes défenses immunitaires. Et que finalement, avant de détruire l'autre, c'est toi-même que tu détruis. D'une façon très pragmatique, au-delà de toute morale, la morale est inscrite dans notre chair. La loi morale du tu ne feras pas de mal à l'autre, tu le pardonneras, et ainsi de suite, elle est inscrite dans nos mécanismes biologiques les plus profonds. Nous sommes indexés sur cette réalité. C'est pour ça que je parle souvent de réalité. Et en voilà une démonstration encore flagrante qui nous crève les yeux. Alors, le cortisol, j'avais pris quelques études aussi pour montrer, puisque je vous ai parlé de la nourriture tout à l'heure. Alors attendez, hein, je pioche un peu dans mes papiers. Alors 4, et je m'étais mis des petits chiffres. J'en ai pas mal pour la suite. Voilà. Quelques études très intéressantes, par exemple, high cortisol level, donc des hauts niveaux de cortisol, sont associés with low quality food choice. Donc, des mauvais choix alimentaires sont associés à des hauts niveaux de cortisol. Par exemple, c'est une étude qui avait été faite avec des gens qui avaient le diabète de type 2. Donc, quand je vous disais, toute adaptation augmente les niveaux de cortisol et de stress dans l'organisme, et ce stress a tendance à détruire la barrière intestinale, bien, en voilà encore un exemple flagrant. Les mauvais choix alimentaires induisent un stress dans l'organisme. Et qu'est-ce qu'ils appellent mauvais choix alimentaire? C'est une alimentation de faible qualité, donc on peut imaginer faible en micronutriments, contenant énormément de sucre raffiné et de graisses trans, c'est ce qui est marqué dans l'étude. Donc c'est l'alimentation moderne telle qu'on nous la vend. L'alimentation moderne telle qu'elle nous la vend, elle cause un stress dans l'organisme qui prouve que nous ne sommes pas faits pour celle-ci. C'est juste la démonstration la plus formidable.